Coucou, on se retrouve pour les messages de cette nouvelle lune en Gémeaux. Gémeaux, le signe de la communication, hein. Il est gouverné par Mercure. Donc, cette nouvelle lune va nous donner cette envie de communiquer, peut-être de communiquer avec nous-mêmes, hein, dans cette notion d'introspection, parce que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, il y a cette connotation d'introspection. Voilà, c'est ce besoin peut-être de s'écouter, hein, pour créer des projets, pour créer tout ce que vous voulez, mais par rapport à ce que vous désirez réellement. Il y aura peut-être aussi cette envie d'aller voir du monde, de communiquer avec des gens, voilà, de s'aérer. Bon, bien sûr, ce sont des énergies et elles ne parleront pas à tout le monde. Alors, je vais utiliser l'oracle de la triade pour des messages un peu généraux. Et après, je prendrai le normand, les rêves enchantés, pour le sentimental. Allez, trêve de blabla, on y va directement. Bon, allez, on y va. Alors, ce sera, eh bien, ce sera la carte de la porte. Alors, la carte de la porte, en plus, c'est un 7, hein, c'est vraiment un chiffre assez spirituel, hein, d'accord? On peut parler de ressenti, on peut parler de synchronicité, mais c'est aussi les opportunités. Ici, on passe un cap, voilà, on passe une étape. Peut-être aussi, avec ces énergies de cette nouvelle lune, il y a des envies de nouveautés, des envies de nouveaux départs, hein, voilà, clairement, on passe une porte. Bon, on va laisser l'énergie ici. Alors aussi, le mot porte contient 5 lettres, le 5. Le 5 qui parle de libération, qui parle de conflit. Eh bien, ce que moi je ressens, c'est que ces énergies vous poussent à vous dépasser, hein, voilà, à stopper avec cette notion de doute et à vous libérer, à passer cette porte, hein. Le 5 et le 7 nous font 12, qui font le 3, la communication. Mercure, voilà, qui gouverne ce signe des Gémeaux. Voilà, peut-être libérer la parole, peut-être s'écouter, peut-être communiquer, peut-être tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment cette connotation d'acter des nouveautés, d'acter un nouveau passage. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, ici. Voilà, même si nous aurons un message sentimental, voilà, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Allez, on va y ajouter encore un message. Allez. Et nous avons la carte du papyrus. On nous parle de papier. On nous parle de papier important. Voilà. C'est un 5, donc on parle de libération. Ici, les papiers importants, hein, comme je vous dis, ça peut être des écrits, ça peut être un mail, ça peut être une communication, et je vais aller large. Ça peut être des communications justement pour un commencement, parce que les 5, c'est le commencement aussi, hein, clairement, hein. Peut-être que grâce à un papier, grâce à quelque chose qui vient, que vous décidez, hein. Alors, ici, on peut parler peut-être de voyage, hein. Je ne sais pas pourquoi, on va peut-être décider d'acter un projet de voyage. Voilà, un projet de départ. Quelque chose pour un bien-être, hein. 7, le 7,
Le 7, c'est les opportunités. Voilà, il y a quelque chose qui peut venir vers vous. Ça peut être un papier, ça peut être aussi au sens large, une communication hein, qui vous libère. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, le 5 et ce 7 de ce mot nous font le 12, nous font le 3, nous font la communication. Allez, on va continuer. Et nous avons le message. Eh bien oui, bah clairement, hein, on parle beaucoup de communication. Hein. Le 3 et le 9, ça nous fait 12. Franchement, ça nous fait 12, beaucoup le 12. Voilà, ça fait le 3. Donc, clairement, on parle de communiquer, de rétablir un équilibre. On parle de projet. Ici, sur le tableau, on a cette notion d'écriture, de projet. On parle de réponse. Hein. C'est vraiment une pleine lune qui va être, comment dire, pour moi de renaissance, hein, comme s'il y avait un ancien vous et un nouveau vous, grâce à la communication, grâce à des papiers, grâce à une réponse, grâce, pardon, à un équilibre retrouvé. Bon, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons la carte de la bénédiction. Et regardez bien, c'est un 21, le 12 à l'envers, et ça nous fait toujours 3. Nous avons vraiment cette connotation de 3, hein, entre le 12 et le 3. Voilà, la communication, les discussions, les créations. Le 3 aussi, c'est le bâtissement, enfin ça n'existe pas le mot, mais c'est la créativité, pardon. Voilà, ici on parle d'une bénédiction, hein. Mais pour ça, il y a cette notion de stopper, de compréhension et de stopper pour un nouveau départ. Clairement. Ici, on voit 3 vagues qui sont divisées en 3. Donc, ce 3 est important. La communication sera importante. La façon dont vous allez communiquer avec les autres, mais aussi la façon dont vous vous communiquez à vous-même. Voilà, cette notion, encore une fois, d'introspection. Alors, on va compter le mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 11, qui est avant le 12, le 11, c'est les intuitions. Donc, on doit s'écouter, vraiment. Voilà, ça, c'était le message un peu spirituel, mais général, qui peut vous parler quand même à tout niveau. Allez, on va bouger un petit peu et on va aller voir avec le Normand un message un peu sentimental, voire relationnel. Allez, c'est parti. Alors, non, la carte. Ah, il y a une carte qui est retournée. Ok, je l'ai vue, je la prends. Bon, on va cacher ce qu'il faut cacher. Ici, nous avons une femme qui attend. Il y a cette connotation d'attente au niveau sentimental. La personne a la main sur sa poitrine. Voilà. Elle enlace un collier qui est symbole de lien. Donc, il y a vraiment cette attente d'une personne pour certains. Nous avons ce 29 hein, qui nous parle quand même de 11. Donc, elle s'écoute, elle doit s'écouter par rapport à cette relation. Bon, on va la retourner hein, parce que sur YouTube, on ne peut pas tout montrer. Allez, on continue.
Alors, ça peut être une dame, mais ça peut être un homme, c'est général. Mais ça peut symboliser l'attente, tout bonnement. Au niveau sentimental, voire relationnel, l'attente. Alors, nous avons la carte des trèfles, d'accord? La carte des trèfles, c'est-à-dire des opportunités. Peut-être que cette nouvelle lune, il y a peut-être cette notion d'acter quelque chose, de tenter quelque chose. Alors ici, nous avons le 6. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Voilà, le chiffre de l'aide, du soutien. Alors si c'est relationnel, peut-être justement, il y a cette connotation d'arrêter d'attendre et peut-être pour certaines personnes, aller aider une personne ou alors s'aider soi-même. Voilà. Le 6, c'est aussi la notion de confiance, mais c'est surtout l'amour. Et ici, c'est peut-être donner une chance à une relation. Mais bon, il y a quand même cette connotation d'attente. Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Hein. Alors, nous avons la boussole. Encore une fois, ce 6. Ici, il y a le 4 et là, nous avons le 2 qui est là. Le 2, ça peut parler de couple. Hein. Ça peut être vous, une personne, ou alors le couple tout bonnement. Hein. Donc, il y a cette connotation aussi de trouver une stabilité. Hein. Les deux nous font 6. Donc, il y a ce besoin de retrouver de l'amour, et la confiance et le soutien. Hein. Voilà. On retrouve cette... oui, il y a peut-être aussi cette connotation de se retrouver. On a les 4 as, donc il y a cette notion d'opportunité. Hein, avec les trèfles. Hein. Allez, on continue. Et nous avons la carte du choix. On parle de 22, on nous parle du 4, d'accord? Donc, il y a peut-être un choix pour certains. Alors, est-ce le choix d'attendre? Est-ce le choix de passer à l'action? Parce qu'il y a une forme de perdition ici avec la boussole. Allez. On va mettre une carte sur la boussole quand même et sur le choix. Allez. Sur la boussole, nous avons les oiseaux qui parlent de communication. Oui, le 12, et je vous ai dit, la communication, elle sera importante, même au niveau relationnel. La communication sera importante pour retrouver, alors ici, son chemin, mais aussi peut-être des vérités, hein, par rapport à cette relation. On va voir un petit peu c'est quoi le choix. Quel est ce choix? Oula, il y a beaucoup de cartes. Bon, je vais déjà prendre celle-ci et je vais prendre ces deux-là aussi. Allez, le choix. Le choix, c'est le renard. Le choix, c'est d'être méfiant. Le choix, c'est d'être rusé aussi. Nous avons ce 1 et ce 4 justement pour trouver la stabilité, ne pas tout croire. On nous parle quand même du 5. Bon, peut-être de ne pas croire tout, mais surtout de se libérer. Regardez le renard. Le renard, il se détache. Bon, il y a quand même un petit air triste, mais il se détache. Peut-être que ce choix, vous avez du mal à le prendre. On va regarder les deux autres cartes. Ouais, oui. Ah bah, 21, hein, le 12. Donc, communication, elle peut être bloquée par rapport à un homme. Voilà. Le 2 et le 8 qui nous parlent du 1, donc des commencements. Ici, on a vraiment deux cas de figure au niveau sentimental, d'accord? On est dans l'attente, mais on va essayer avec les trèfles de communiquer. Mais c'est vrai que c'est problématique parce que peut-être on a été dupé. Hein. Voilà, il y a vraiment une décision à prendre.
par rapport à cette relation homme ou femme. Hein. Nous avons l'as de cœur, voilà, pour un nouveau départ. Hein. Et dans l'autre décision, ça peut être relationnel, et ici, on est vraiment dans l'attente de quelque chose pour retrouver la boussole. Il y a peut-être une notion de perdition, peut-être par rapport à un travail avec le renard. Hein. Il y a eu quelque chose de bloquant, et ce choix va vous déterminer à stopper cette attente. Parce qu'ici aussi, la personne, elle attend. Et ici, elle attend... elle est posée, elle est pieds nus. Bon, on va continuer, on va donner on va dire, une synthèse, voilà, une conclusion, pardon. Alors, nous avons le serpent. Bon, le serpent, le 7. Voilà, mais c'est aussi les transformations, mais on se méfie. C'est aussi la peur de se tromper avec le serpent et la pomme. Hein. Voilà, la peur de se tromper, de se faire avoir. Pour ça qu'il y a ce renard. Hein. Il y a peut-être eu des mauvaises langues aussi si c'est au niveau du travail. Et nous avons la carte du masque. Ah oui, pour faire un choix, nous avons ce 4. Hein. Pour faire un choix, il faut regarder les choses réellement en face. Réellement. Ne plus porter de masque. Voilà. On parle de secret. Voilà, il y a des vérités qu'il faut être dites. Il y a des choses qui vous sont cachées. Hein, voilà, qui porte un masque? Est-ce que c'est la personne? Possiblement. Mais voilà, pour que la relation perdure, il faut tout se dire en fait. Et c'est pour ça que la boussole, on y voit ce soleil. Allez, je vais prendre une toute dernière, hein, et on a la lune. Bon, la lune, nous sommes en pleine lune. 3 et 2, ça nous fait 5. Voilà, on doute. On est vraiment dans ces énergies de doute, de réflexion aussi. Hein. On voit une phase, hein, une réflexion. Hein. Nous avons ce 8 qui parle de réussite, mais qui parle aussi de choses qui durent en boucle. Hein. Pour moi, vous allez stopper une situation qui vous embrouille. Vous allez retrouver, que ce soit relationnel ou sentimental, votre boussole, on va dire, intérieure, grâce à la communication. Et en dos de deck, ouais, voilà, on va sortir, voilà, on va sortir de ce labyrinthe. Alors, est-ce que il y a une autre personne, possiblement? Est-ce que vous êtes perdu dans cette relation? Peut-être. Nous avons encore ce 3 et ce 4. Hein. Le 3, la communication peut vous aider. Voilà. Sortir de ce brouhaha. Et nous avons la carte du destin, la carte des T, qui nous font 12. Donc, pour moi, je vais conclure, que la communication sera tellement importante, que ce soit relationnel, ici, attendez, que ce soit ici relationnel, que sentimental et relationnel, ici général, pardon, et ici sentimental et relationnel. La communication sera importante. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je remercie les gens qui se sont abonnés et je vous dis à bientôt. Bye bye.